Le cadre légal de l'entretien est que l'entretien professionnel est un entretien individuel qui concerne tous les salariés. La loi ne fait pas de distinction au niveau des contrats de travail. Donc, quel que soit le type de contrat, on a droit à son entretien professionnel. C'est la durée de ces contrats qu'il va faire que beaucoup de personnes peuvent être écartées. Si vous êtes sur un CDD, mais que ce CDD ne dure pas en moyenne 2 ans, eh bien ces personnes-là ne vont pas avoir d'entretien professionnel, puisque l'obligation, elle est pour des salariés ayant au moins 2 ans d'ancienneté. Donc vous comprendrez bien qu'il y a pas mal de personnes qui vont passer au travers, et qu'il y a même des personnes qui peuvent effectuer leur carrière professionnelle en ayant quasiment, si elles changent souvent d'emploi, elles n'auront pas d'entretien professionnel. Et d'où parfois la nécessité de faire des bilans de compétences à un moment donné de sa vie professionnelle pour savoir un petit peu où on en est et quel est le projet professionnel que l'on veut initier. Donc en mars 2014, il a été demandé aux entreprises de réaliser des bilans annuels, des entretiens professionnels, parce que dans l'entreprise, voilà, on peut avoir plusieurs appellations, mais l'appellation légale, enfin l'appellation vraiment de la loi, c'est l'entretien professionnel. Mais dans certaines entreprises, on parle de bilan annuel, de bilan d'appréciation, etc. Sachant que l'obligation, une petite précision que je ne vous ai pas encore apportée, c'est que l'obligation légale, elle est tous les 2 ans, mais que dans la pratique, les entreprises peuvent très bien procéder à des entretiens professionnels annuels. Et c'est même mieux pour le suivi du salarié. Donc en mars 2014, on a dit que toutes les personnes qui sont entrées, qui n'ont pas eu d'entretien professionnel avant cette date-là, eh bien au plus tard, en mars 2016, il fallait que ces personnes-là aient eu un entretien professionnel, donc tous les 2 ans. Et ensuite, toutes les personnes qui ont été embauchées à compter de mars 2014, eh bien, tous les 2 ans, elles doivent avoir un entretien professionnel. Donc la loi a été mise en place de cette manière. La loi prévoit aussi que l'entretien professionnel doit être proposé systématiquement suite à certains congés, des congés plutôt longs, au moment où les personnes reviennent. Donc on va parler des congés maternité, du congé parental d'éducation, du congé d'adoption, on va parler des congés sabbatiques, on va parler des arrêts maladie de plus de 6 mois, etc. Donc on proposera systématiquement un entretien professionnel au retour de ces absences. Sachant que dans certaines entreprises, on est plutôt sur des entretiens de retour d'absence et qu'on ne va pas vraiment appeler entretien professionnel. On va plutôt, au moment du retour de l'absence de la personne, faire un point effectivement sur ce qui s'est passé dans l'entreprise et quelles sont les envies, les souhaits que les personnes ont après avoir été absents pendant une longue période. Donc on a vu tout à l'heure que l'entretien professionnel, c'est une obligation tous les 2 ans. Et qu'ensuite, on doit produire un bilan, un état des lieux récapitulatif tous les 6 ans. Donc on va vérifier avec ce bilan que tous les entretiens professionnels ont bien eu lieu tous les 2 ans, et que le salarié a bénéficié durant cette période d'au moins 2 des 3 mesures qui sont les suivantes. C'est-à-dire, il faut qu'il ait suivi au moins une action de formation, il faut qu'il ait pu acquérir des éléments de certification par le biais de la formation professionnelle, ou la validation des acquis de l'expérience, ce qu'on appelle la VAE, ou bénéficier d'une progression salariale ou professionnelle. Il faut qu'il ait bénéficié au moins de 2 de ces 3 mesures pendant cette période de 6 ans. Donc en 2020, on va commencer à voir les entreprises produire des états l'état des lieux
récapitulatif, puisque ça a démarré en mars 2014. Donc en 2020, on sera sur la 6e année, et là, on commencera à produire ce type d'état des lieux. Il faut noter que les personnes qui n'auront pas donc respecté ces deux choses, donc les entretiens professionnels tous les 2 ans et faire bénéficier les salariés donc des 2 mesures sur 3 dont je vous ai parlé, d'accord, eh bien ils vont être sanctionnés. Alors ça s'adresse uniquement aux entreprises aux entreprises et associations de plus de 50 salariés. Donc on va créditer le CPF de la personne de 100 heures pour les salariés à temps plein. Pour les salariés à temps partiel, on va créditer le CPF de 130 heures avec une base de taux horaire de 30 euros. Donc il faut savoir qu'en dehors on va dire de cette sanction financière pour les entreprises, il peut y avoir aussi d'autres risques. On peut avoir un salarié qui va se plaindre d'être discriminé parce que peut-être que son collègue aura eu son entretien professionnel tous les 2 ans et pas lui, parce qu'on ne va pas s'occuper de lui, parce qu'on ne va pas prendre en considération ses souhaits et son évolution. Donc là, on est sur la discrimination. On peut aussi avoir des demandes de dommages et intérêts parce qu'on n'aura pas donné une chance à la personne d'évoluer. En cas de perte d'emploi, on peut aussi reprocher à l'employeur de ne pas avoir fait ce qu'il fallait pour que la personne puisse évoluer et puisse être maintenue à son poste, dans le cas de licenciement pour inaptitude aussi, par exemple, ou dans le cas de licenciement économique, parce qu'on aura parlé de manque d'anticipation pour l'emploi. Donc l'entretien professionnel est vraiment quelque chose de très important aujourd'hui et qui, par cette loi, a été très valorisé et très mis en avant dans l'entreprise. Et c'est vraiment un outil de pilotage clé, en fait. Donc il faut savoir que l'entretien professionnel rentre dans le cadre des échanges qu'il y a entre l'employeur et les IRP. Qui sont tenus, l'employeur est tenu d'informer et de consulter donc le CSE et sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail, etc., les orientations stratégiques et la situation économique de l'entreprise. Eh bien, l'entretien professionnel est un outil qui est utilisé pour cette consultation et aussi les IRP reçoivent les informations et peuvent poser des questions justement sur la mise en place et comment cela se développe dans l'entreprise et si on réussit à être conforme à la loi, etc. Donc ils sont garants aussi que le dispositif soit respecté.